Oh, les lunettes, votre agence de vue est désormais ouverte à Weiho, tout juste en face du collège d'enseignement général. Faites-y rapidement un tour et profitez de ces offres exceptionnelles et bénéficiez surtout du traitement Satin Plus gratuitement offert. Ah, oh, les lunettes, votre vision, notre priorité. Fidèle internaute de Guéret TV Monde, bonjour. Matin Libre sort avec 5 titres à sa une. En manchette, il est écrit « Interdiction d'autodétermination politique dans la mouvance. Talent en campagne pour l'opposition ». En lâchant au cours d'un entretien télévisé que les partis de sa majorité devraient attendre 6 mois avant 2026 pour se prononcer sur sa succession. Patrice Talon savait que l'opposition déjà en campagne 24 heures sur 24 n'est nullement concernée par ce timing. Autres titres qui font la une du quotidien Matin Libre. Assemblée nationale, le menu de la session de ce lundi. Vitali Botton face à la presse. L'Assemblée nationale a abrité ce jeudi 11 avril 2024, avant l'ouverture de la première session ordinaire de l'institution parlementaire au titre de 2024. Une conférence de presse du porte-parole du président de l'Assemblée nationale Vitali Botton. Il a annoncé les points inscrits à l'ordre du jour de la session qui s'ouvre le lundi 15 avril 2024, ainsi que les questions enrôlées pour le contrôle de l'action gouvernementale. Toujours à la une du quotidien Matin Libre, subvention de l'État aux fédérations sportives. La FBHB reçoit 100 millions de francs CFA. Le ministre des Sports a procédé jeudi 11 avril 2024 à la remise de subventions au titre de l'année 2024 aux fédérations sportives. La Fédération béninoise de handball a bénéficié d'une subvention de 100 millions de francs CFA. Imminence à la vaccination contre le paludisme. Quelle garantie pour l'adhésion des populations s'interroge le quotidien ce jour. Après la réception des premières doses du vaccin contre le paludisme, il y a quelques semaines, le Bénin pourrait bientôt lancer la première campagne de vaccination. Une campagne qui intervient dans un contexte où les inquiétudes autour d'une récente campagne de vaccination contre la poliomyélite semblent encore loin d'être dissipées. La nécessité d'œuvrer à obtenir l'adhésion des populations se révèle comme un préalable à la réussite de la dite campagne de vaccination. Et pour finir, à la fausse manchette du jour, le quotidien Matin Libre titre « Présidentielle de 2026, Dayon n'était-il finalement pas un plan B ?» s'interroge le quotidien. Conseiller spécial, patron du bureau d'analyse et d'investigation, cousin du chef de l'État, Joël Dayon était perçu comme le maître à penser du système Talon. Son limogeage a pris de coup plus d'un. Du coup, on se demande si les 4 ne sont pas rebattus dans la perspective de la présidentielle de 2026. Ainsi prend fin la présentation de votre une de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.